Monsieur le Président, chers collègues, je ne vous cache pas que notre groupe a été très surpris de voir arriver une telle délibération dans le contexte hydroclimatique actuel. En effet, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne cristallise de nombreuses critiques sur son fonctionnement entaché de conflits d'intérêts, comme l'a souligné la Chambre régionale des comptes d'Occitanie, couplée à une gestion désastreuse. Il ne faut pas oublier que cette société s'est fait connaître du grand public au moment du funeste projet du barrage de Sivens et qu'elle a été condamnée à maintes reprises pour des délits environnementaux, travaux illicites dans les rivières et détournement de la rivière Gimone, affluent de la Garonne, au profit de l'agriculture ayant abouti à son assèchement. Notre groupe l'avait déjà souligné en juillet 2020 lorsqu'il s'était déjà opposé à la délibération d'attribution d'une avance remboursable à cette société. À l'époque, votre argument était de dire qu'il n'y avait pas de quoi être inquiet, qu'il ne s'agissait que d'une avance qui serait remboursée. Et aujourd'hui, il est question de transformer l'essai en convertissant cette avance de 1,3 million en une augmentation du capital et de surcroît en apportant un capital supplémentaire en numéraire de 1,5 million. Et pourtant, la situation de cette société n'est pas plus rassurante qu'il y a 2 ans. Les fonds régionaux doivent-ils permettre à une société condamnée à plusieurs reprises pour de graves délits environnementaux de poursuivre son activité? Pour nous, la réponse est sans aucune hésitation non. Certes, quand on lit cette délibération, notamment concernant l'ambition et les orientations stratégiques de cette compagnie pour les 5 prochaines années, la vitrine paraît très alléchante. Mais qu'y a-t-il en réalité derrière ces belles intentions? Comment seront répartis les fonds propres qui font l'objet du besoin de financement, à savoir 18 millions d'euros? La délibération reste très floue sur ce point, de la même manière que l'obtention des financements auprès des autres partenaires. Il ne s'agit à ce jour que d'intentions. Comme précisé dans la délibération, ce sont des estimations qui restent prévisionnelles. Pourquoi les EPCI qui pourtant portent la compétence GEMAPI ne sont pas associés à ce financement? Comment peut-on s'engager sur 2,8 millions d'euros de fonds régionaux sans avoir plus de garanties? Est-ce bien responsable? Enfin, au sortir d'un été brûlant au sens premier, avec une sécheresse historique et alors que la chaleur perdure, il est temps de cesser de financer des sociétés climaticides, soutien de l'agriculture productiviste et prédatrice de ressources en eau. La CACG, bras armé de l'irrigation intensive et des bassines, y compris dans le marais Poitevin, pour une infime minorité d'agri-managers, est un véritable sous-marin d'une artificialisation déconnexion des milieux. Je me permets de faire une parenthèse pour rappeler que les bassines sont des réserves d'eau géantes et contrairement aux idées reçues, elles ne sont pas remplies par les pluies, mais principalement par pompage en hiver dans les nappes souterraines. Et elles servent à irriguer des cultures intensives en été. Par ailleurs, le modèle économique de la CACG n'existe pas sans une massification de l'irrigation ne tenant pas du tout compte du Code de l'environnement ni de la priorisation des usages qui, rappelons-le, est en premier lieu l'eau potable, en second lieu la fonctionnalité des milieux et enfin l'usage économique dont l'usage agricole. Or, compte tenu du changement climatique et des pressions sur la ressource, voici les interrogations qui devraient nous animer. Quelles sont nos priorités? À quoi est-on prêt à renoncer? Et ensuite, on en déduit les besoins en eau nécessaires et choisis. Au total, avec cette délibération, la CACG bénéficierait d'un énième renflouement incompatible de fait avec la feuille de route Néoterra. Vous l'aurez compris, notre groupe est totalement opposé à cette délibération.